C'est sous les acclamations que Mette Frederiksen retrouve ses partisans. Mais si elle esquisse un léger sourire, la première ministre ne déborde pas de joie. Malgré la victoire, elle sait que les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Je suis déçue, bien sûr que je suis déçue. Que nous n'ayons pas obtenu davantage de voix. J'avais également espéré un meilleur résultat. Mais rien aujourd'hui ne peut me faire oublier que les sociodémocrates sont redevenus le premier parti politique incontesté des Danois. Le premier parti politique du pays, certes, mais qui enregistre son plus faible score dans les urnes depuis plus d'un siècle. Au total, les 5 partis du bloc de gauche obtiennent 84 des 179 sièges de l'Assemblée, en deçà donc de la majorité absolue. Dans ces conditions, difficile pour Mette Frederiksen de former un gouvernement, elle qui conduisait depuis 2022 une inédite coalition droite-gauche, incluant les modérés de l'actuel ministre des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen. Ces derniers décrochent 14 sièges et joueront un rôle décisif dans les négociations pour la composition du prochain gouvernement. Nous devons nous unir, nous ne devons pas être divisés, nous ne devons pas être rouges ni bleus, nous devons travailler ensemble. Le président des libéraux, Truls Lund Poulsen, qui appartenait lui aussi à la majorité gouvernementale sortante, a exclu de collaborer à nouveau avec la gauche. Le scrutin a également été marqué par la poussée de l'extrême droite. Le parti populaire danois de Morten Messerschmidt a triplé son score par rapport à 2022.